Un étudiant est conduit par son père pour s'inscrire dans une nouvelle école. Le professeur exprime également sa fierté que son école accepte un étudiant qui a remporté une médaille d'or aux Olympiades internationales de sciences et de nombreux autres prix. Ensuite, le professeur dit à Uyghur, l'étudiant, comparé à ton ancienne école, ici nous avons des étudiants plus diversifiés et une atmosphère très différente. Le père affirme immédiatement que mon fils s'adaptera bien parce que Uyghur est bon dans tout. Ensuite, le professeur conduit cet étudiant dans la salle de classe pour le présenter à ses camarades de classe. À ce moment-là, l'étudiant Kang Jong qui commence tout juste à arriver dans la salle de classe, quand le professeur demande au nouvel étudiant de se présenter. Le jeune homme se présente brièvement, Im Kim Uyghur, alors ses camarades de classe applaudissent tous. Pour cette introduction unique. Quand Uyghur marche vers son siège, Jong qui le suit des yeux et découvre quelque chose d'intéressant à propos de ce nouvel étudiant. Le professeur dit aussi à la classe qu'à son ancienne école, Uyghur était toujours le meilleur élève. Alors aidez-le à s'intégrer rapidement dans notre école. Peu de temps après le départ du professeur, Uyghur commence à mettre ses écouteurs pour écouter de la musique. Ce qui irrite beaucoup le gablon. Mais son complice dit de ne pas plaisanter avec le meilleur élève. Après l'école, Uyghur prend le bus pour le centre de tutorat et continue de se concentrer sur l'étude. Juste après avoir terminé la séance de tutorat, son père envoie un message disant qu'ils rentreront tard. Aujourd'hui, alors prends des photos des problèmes que tu as résolus au centre pour que je puisse voir. Et le jeune homme suit docilement. Plus tard, quand il rentre à la maison, Uyghur demande à sa mère « Puis-je essayer le médicament que tu prends ?» Sa mère demande immédiatement pourquoi as-tu besoin de ce médicament juste pour étudier. En entendant cela, Uyghur laisse tomber la question et va dans sa chambre. Cette nuit-là, Uyghur remplit le formulaire d'aspiration de carrière et ne sait pas quoi écrire pour ça. Future profession. Puis le jeune homme cache rapidement le formulaire quand il remarque que son père entre. Le père demande à quelle page son fils étudie et dit « J'ai un peu trop bu aujourd'hui. Ces gens de l'hôpital sont tous mauvais, ils veulent toujours être divertis. Les médecins pensent toujours qu'ils sont les meilleurs. » Puis, quand il voit que son fils a mal fait un problème de maths, le père utilise son doigt pour corriger la concentration des Uyghurs et demande à son fils de recommencer. Puis il continue à montrer du doigt quand il voit que Uyghur n'arrive toujours pas à résoudre le problème. Quand il voit que son fils a donné la bonne réponse, il jette le stylo sur Uyghur avec satisfaction. Le lendemain, Uyghur vient à l'école et lève les yeux vers un avion dans le ciel comme s'il aspirait à quelque chose. En classe, le blond et sa bande s'en prennent à un camarade de classe. Parce qu'il ne leur a pas acheté de pain, puis Uyghur entre aussi dans la salle de classe et passe devant. Puis commence à sortir son matériel d'étude. Uyghur ouvre le formulaire d'aspiration de carrière et a écrit docteur comme future profession. Parce que la veille au soir, en voyant ce formulaire, son père avait exigé que son fils écrive docteur. Alors maintenant, Uyghur se sent extrêmement en colère d'être forcé de devenir médecin. Maintenant, le blond saute sur le dos du camarade de classe brutalisé pour jouer au cheval. Puis le tyran fait tomber le lecteur de musique des Uyghurs par terre. Le jeune homme ramasse doucement son appareil pour vérifier et fixe intensément le blond. Quand il le voit pointer du doigt à plusieurs reprises le visage du pauvre camarade de classe, Uyghur se souvient de son père le pointant du doigt, alors Uyghur crie fort. Le voyou blond s'approche et donne un coup de pied à Uyghur, puis piétine à plusieurs reprises pour évacuer sa colère tandis que tous les élèves de l'école se contentent de regarder, sans que personne n'ose intervenir. Après avoir été arrêté par son complice, Hong Yko a dit à Uyghur « Je t'aille marqué, retourne. À ta place maintenant. » Alors le garçon tranquille est retourné à sa place. Après les cours, alors que le blond traînait avec ses deux complices, il a vu le tranquille garçon approcher. Puis le blond et sa bande ont exigé que Uyghur remette de l'argent en guise de punition pour leur avoir manqué de respect plus tôt. Quand le garçon a sorti son portefeuille, le blond a immédiatement pris tout l'argent et a demandé « Était-ce-vous issu d'une famille riche ?» Ensuite, il a exigé que Uyghur lui remette son téléphone. Le blond a enregistré son numéro dans le téléphone des Uyghurs sous le nom de grand frère Hong Yko. Si je t'envoie un texto, tu dois répondre dans les 10 secondes. Quand Uyghur a dit qu'il n'était pas autorisé à vérifier son téléphone au centre de tutorat, Hong Yko l'a giflé et a dit pour chaque seconde de retard dans ta réponse, tu recevras une gifle. Compris ? Quand il a été autorisé à partir,
Uyghur a remis ses écouteurs et le blond a invité le tyran de l'école à aller chanter au karaoké. Le soir, Uyghur a continué à étudier sous la stricte surveillance de son père. Et chaque fois qu'il écoutait de la musique en étant allongé dans son lit, le garçon s'étranglait. À cause de cela, le coup des Uyghurs était encore douloureux le lendemain matin. Alors que son père lui donnait une leçon sur l'importance d'étudier dur, Uyghur a reçu un message de grand frère. On YO ordonnant. Achète du pain et mette-le sur mon bureau. Quand Uyghur s'est excusé d'avoir oublié, le blond a demandé « Est-ce que ta mère te prépare de la très bonne nourriture? Pourquoi osais-tu porter des écouteurs pendant que je te parle ?» Il a attrapé les écouteurs et le lecteur de musique, mais n'a rien entendu. Quand lui et son complice partaient, Uyghur a exigé qu'il le lui rende, disant que c'était important pour lui. « S'il te plaît, rance-le-moi. » Mais le blond a donné un coup de pied au garçon tranquille et a déclaré à partir d'aujourd'hui, « C'est à moi. » Uyghur l'a appelé à nouveau et a dit « S'il te plaît, rance-le-moi. » On YO et son complice ont ri et ont dit « Si c'est si important, viens ici et récupère-le. » Quand Uyghur s'est avancé, le blond a laissé tomber le lecteur de musique par terre et a marché dessus. Puis il a tapoté à plusieurs reprises la tête des Uyghurs et a proféré des paroles offensantes, ce qui a provoqué la colère des Uyghurs. Pour atteindre son apogée. Alors il a donné un puissant coup de poing à On YO, qui a immédiatement riposté avec un coup de pied, et a ordonné à son complice de verrouiller la porte. Quand il a déclaré « Je vais t'enterrer vivant », Uyghur a immédiatement sauté pour se battre. Puis il a réussi à frapper le blond. Quand il a sauté, Uyghur l'a attrapé fermement. Le garçon tranquille l'a poussé vers les pupitres, puis a fait tomber le caïd de la classe au sol. Quand Uyghur a essayé de maîtriser le blond, il a été expulsé. Quand le blond a commencé à piétiner, Uyghur a attrapé une de ses jambes et a frappé à plusieurs reprises. En retour. Puis a réussi à frapper du col. Le blond a essayé de riposter, mais Uyghur lui a attrapé les cheveux. Alors il a dû s'excuser de la douleur. Uyghur a continué à le pousser dans les pupitres, le faisant tomber au sol. Uyghur a grimpé dessus et a utilisé son mouvement spécial. Quand le complice a essayé d'aider, il a été arrêté par Jong qui a dit que dans un combat en tête-à-tête, personne ne devrait interférer. Pendant que Uyghur continuait son agression violente. En se souvenant de ses souvenirs traumatisants, le garçon coloré s'est ressaisi et a lâché prise, faisant tousser le blond à plusieurs reprises à cause de sa gorge blessée. Il a exigé « Lâche-moi maintenant. Peux-tu assumer les conséquences ?» Alors Uyghur s'est levé et est allé ramasser son lecteur de musique. Mais le blond têtu a attrapé une chaise pour riposter et a de nouveau été accueilli par les coups de poing précis du garçon coloré. Young YO a essayé de se lever mais n'avait plus de force, au grand amusement de Jong-ki. Young YO a essayé de se lever mais n'avait plus de force, au grand amusement de Jong-ki. Puis Uyghur a remis ses écouteurs et s'est assis à sa place pour continuer à étudier. Quand le cours s'est terminé, Jong-ki a couru après lui pour se présenter et a demandé quel art martial as-tu appris pour si bien te battre? Quand Uyghur a dit qu'il n'avait rien appris, le garçon avec des lunettes a dit qu'il avait définitivement un talent naturel pour le combat. Mais comment vas-tu te battre demain? Même si tu ne veux pas, tu devras te battre. Parce que tu as frappé Hong YO, ses amis ne te laisseront pas tranquille. Quand Uyghur a dit qu'il ne voulait pas se battre, Jong qui a quand même fermement déclaré « Demain la bataille commencera. Prends soin de toi. » Plus tard dans le bus, Uyghur se souvient de la bataille acharnée d'avant et de ses frappes précises. Cela le fit glousser de satisfaction. Puis il réalisa qu'il avait pris le chemin forestier. Uyghur se précipita à son cours de tutorat mais était déjà en retard. Alors il s'excusa auprès du professeur. Et commença son test en transpirant abondamment. Plus tard, quand Uyghur rentra à la maison, alors que sa mère lui disait de prendre une douche, son père l'interrompit. « Pourquoi étais-tu en retard au tutorat? Si tu ne réussis pas bien à cet examen, tu seras transféré dans la classe intermédiaire. Tu sais ça ?» En entendant cela, sa mère monta le volume de la télé pour étouffer le discours de son mari. Puis le père suggéra « Va prendre une douche et continue d'étudier, ils viendront vérifier. » Après que Jen ait fini avec ça. Alors le fils obéit docilement. Après s'être douché, Uyghur vit son frère porteur des écouteurs. Son frère posa doucement les écouteurs sur Uyghur et dit « C'est de la vraie musique, n'écoute pas seulement. Avec tes oreilles, ressens cela avec ton cœur,
tu sentiras la vraie vibration. Quand son père entra dans la pièce, le souvenir de son frère prit fin. Puis son père continua de superviser ses études. Le lendemain, alors que Uyghur marchait à l'école avec des écouteurs, Hong Yeo, le gablon, le frappa à la tête. Quand il s'excusa pour hier, le gablon le frappa à nouveau et menaça de le tabasser. Le haut Jong qui l'avertit. Kim Sang-joon avec le bonnet va probablement s'en prendre à toi. Il fait de la boxe et dirige l'école si tu commences à te battre et que tu entres dans sa portée. Tu es foutu, alors précipite-toi et lutte avec lui. Mais Uyghur agita sa main et dit « Je n'aime pas me battre », puis s'éloigna. Mais dès qu'il est entré dans les toilettes, le gars avec le bonnet l'a confronté. Ses disciples ont ordonné à tout le monde de sortir. Jonki a décidé de rester en tant que spectateur et a dit au blond « Hier, tu as été renversé d'un seul coup de poing, tu as dû entendre beaucoup le gars au bonnet appeler le blond un idiot pour avoir perdu contre un rat de bibliothèque faible. » Quand Uyghur a demandé pourquoi il s'en prenait à lui, Sang-joon a dit que c'était parce qu'il avait manqué de respect à Hong Yeo juste au moment où il commençait à répondre. Le gars au bonnet l'a frappé, le voyou a suggéré que Uyghur s'agenouille. Mais le jeune homme n'arrêtait pas de fixer le tyran de l'école et préparait son poing à ce moment-là. Le professeur principal est apparu, voyant Uyghur saigner. Le professeur a dit que Uyghur étudie dur. Pourquoi l'intimidez-vous ? Le professeur a demandé à Jonki d'emmener Uyghur à l'infirmerie de l'école. Puis il a continué à gronder le tyran de l'école Sang-joon. Tu penses qu'apprendre les arts martiaux signifie que tu peux frapper les gens au hasard ? Pourquoi frapper un étudiant transféré ? Quel idiote ! Toujours pas réussi à contacter ta mère, n'est-ce pas ? Ensuite, le professeur a continué à piquer le tyran de l'école avec un bâton, le rendant furieux mais incapable de résister. Jonki a suivi Uyghur et a répété « Ne te tiens jamais à portée de frappe de Sang-joon, tu dois te précipiter et lutter avec lui. Tu étais sur le point d'être battu violemment plus tôt, si je t'entraîne, tu seras un grand combattant. » Mais Uyghur a répété « Je ne me bats pas ». Puis il a vu les lèvres du blond trembler de colère, mais Uyghur a quand même déclaré qu'il ne voulait plus des nuits. Plus tard, quand il est retourné à son bureau, il a découvert que son lecteur de musique avait disparu à ce moment-là. Le blond Hong Yeo a appelé et a dit « Ton lecteur de cassette a disparu ?» Quand Uyghur a demandé où il était, il a exigé « Viens là où je t'aille secouer avant tout droit. » Devant alors Uyghur est parti précipitamment. Et Jonki ne pouvait pas manquer les événements intéressants sur le point de se dérouler, puis il a arrêté Uyghur et a dit « Si tu cours, tu vas te fatiguer et ils vont te réduire en bouillie. » Quand Jonki a demandé à Uyghur « Est-ce que ce lecteur de cassette est si important ?» Uyghur a dit « C'est celui de mon frère. Je l'ai emprunté donc je dois en prendre soin. » À ce moment-là, la brute avec le bonnet tenait le lecteur de cassette avec un visage en colère et le laquais blond était extrêmement frustré d'avoir perdu contre le rat de bibliothèque de l'école. Quand ils ont vu les deux garçons arriver, le blond a crié à Jonki « Après qu'on s'occupe d'eux. Ce rat de bibliothèque, il va t'apprendre les bonnes manières. » Alors le garçon avec des lunettes a joyeusement accepté la brute, a tendu le lecteur de cassette et a suggéré à Uyghur de venir le chercher. Avant que je ne le casse, alors Uyghur a monté les escaliers et a fait face à Sang-joon sur le palier. Le gars au bonnet a suggéré « Batte-toi contre moi un round et il te rendra tes affaires. » Juste au moment où Uyghur a déclaré « Je ne veux pas me battre », la brute de l'école a frappé en premier et a asséné un autre coup de poing. Avant que Uyghur ne puisse retrouver son équilibre, il a été frappé avec un autre coup de poing. Les deux laquais étaient ravis de voir Uyghur se faire frapper continuellement. Soudain, le rat de bibliothèque a poussé la brute de l'école et a dit « C'est vous qui avez commencé en premier. Vous avez pris mon lecteur en premier. » Uyghur a attaqué en retour et a continué à demander « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Sang-joon a frappé en disant « Parce que tu aimes te montrer. » Alors Uyghur a pris une posture de combat. Mais il a dû endurer des coups précis consécutifs de la brute de l'école, ce qui a fait saigner le nez du rat de bibliothèque. Mais Uyghur a continué à maintenir sa position défensive. Après avoir reçu des coups répétés de Sang-joon, Uyghur a décidé qu'il devait se défendre. Il a répondu avec un puissant coup de poing direct, ce qui a rendu Jonki satisfait. Sang-joon a immédiatement lancé une série de contre-attaques et a déclaré « Tu n'es qu'un rat de bibliothèque malchanceux. Il va transformer l'école en enfer pour toi. Si tu ne peux pas le supporter, tu peux quitter l'école pour trouver la paix. » Uyghur se rappela le conseil de Jonki, il suffit de charger et de lutter avec lui. Alors le garçon décida de continuer à charger,
mais continua de recevoir des coups de poing. Finalement, Uyghur attrapa fermement le tyran de l'école et dit « Qui es-tu pour transformer l'école ?» En enfer. Puis il poussa Sung Joon dans les escaliers, ce qui les fit dégringoler plusieurs fois tous les deux. Maintenant, le tyran s'était blessé à une jambe, alors Uyghur utilisa son pied fort pour attaquer. Puis il visa la jambe blessée de l'adversaire, mais fut touché par ses mains en retour. Mais comment pouvait-il résister à la fureur sauvage de l'étudiant rat de bibliothèque? Alors il fut frappé par Uyghur avec un coup de poing puissant. Le garçon piétinait continuellement et disait « Savez-vous combien j'ai souffert à cause d'eux? Vous? Savez-vous quelle est la pression de l'école ?» Et les deux larbins ne pouvaient que rester immobiles, figés par la fureur des Uyghurs. Puis le garçon rat de bibliothèque s'approcha. Sung Joon essaya de ramper pour riposter, mais Jonki l'arrêta. Et déclara « Tu as déjà perdu, reste tranquille et supporte la douleur. Tout au plus, tu auras un plâtre pendant quelques mois. » Le blond tremblant fixa le visage usé par la bataille des Uyghurs et rendit docilement le Walkman. Uyghur mit les écouteurs avec une expression froide, puis s'éloigna. Pendant que Uyghur lavait le sang dans la salle de bain, Jonki n'arrêtait pas de bavarder. « Tu étais si cool quand tu as dévalé les escaliers avec Sung Joon. Il pensait que tu n'étais qu'un rat de bibliothèque, il ne s'attendait pas à ce que tu puisses être si sauvage. La capacité de combat vient vraiment du talent naturel. Je suis le seul qui a vu ton potentiel dès le premier regard. » Quand Uyghur demanda « Es-tu seulement bon à parler de combat ?» Alors Jonki répondit que pour un entraîneur, la capacité de combat n'est pas importante. Ce sont les yeux qui comptent. Je déteste ceux qui intimident les faibles. À ce moment-là, Uyghur reçut un appel de son père demandant « Le centre a appelé en disant que tu ne t'étais pas présenté en classe, rappelle-moi immédiatement. » Après avoir lu le message, Uyghur demanda à Jonki d'échanger leur chemise. Une fois qu'il a été de nouveau propre, Uyghur a dit « Si mes parents découvrent que je suis mort. » Jonki a promis qu'il nettoiera les taches de sang sur la chemise et te la rendra. Ensuite, Uyghur a remis ses écouteurs et a dit qu'il devait se rendre rapidement au centre de tutorat. Rapidement. Jonki lui a lancé une crème pour soigner les ecchymoses sur son visage. Le blond et son groupe réfléchissaient à des moyens de se venger des Uyghurs. Parce que si les élèves de terminale savaient que Sung Joon avait été vaincu par un rat de bibliothèque, les étudiants de deuxième année ne le laisseraient pas passer. Ne le laisseraient pas passer. Et Sung Joon était rempli de colère. Uyghur est allé à la salle de bain pour soigner les ecchymoses sur son visage. Quand il est sorti, il a vu son père exprimer sa colère au personnel du centre de tutorat en disant « Mon fils étudie ici depuis tant d'années, mais pourquoi ne peut-il pas résoudre ses problèmes? Quel genre d'enseignement est-ce » Uyghur fixa son père et se rappela la scène où il attaquait à plusieurs reprises Sung Joon. Et sentit une certaine colère monter en lui. Le lendemain matin, lorsque sa mère le réveilla d'un rêve, Uyghur retrouva sa bonne humeur. Son esprit s'imprégna de la lumière du soleil pour faire le plein d'énergie. Pendant le petit déjeuner, le fils n'arrêtait pas de demander à sa mère plus de riz et de nourriture. Le père a suggéré de changer de centre de tutorat car descendre au niveau intermédiaire n'aurait aucun sens. Mais Uyghur a dit qu'il essaiera plus fort. « Je peux le faire, papa. » Le père a exprimé sa confiance, mais l'a ensuite sermonné en disant qu'il ne devait pas interrompre lorsque son père parle. À l'école, le chef de gang Yi qui a frappé Sung Joon avec un bâton et a dit « Tu es de première grade. Comment as-tu pu perdre contre un inconnu? Savez-vous pourquoi vous avez perdu le combat contre l'oignon? Parce que tu n'as pas autant de cran que lui. C'est pourquoi tu as été humilié. » Ensuite, le chef de gang a donné un coup de pied au blond et à son compagnon, ordonnant à vous trois d'aller punir ce type tout de suite. Si tu n'y arrives pas, tu devras même répondre. Compris? Après l'école, Jonki a continué à suivre Uyghur et à bavarder sans arrêt comme une machine. À ce moment-là, Sung Joon et son gang prévoyaient d'exécuter les ordres de Yi Pu. Sinon, ils devraient être transférés dans une autre école. Quand ils ont vu Uyghur apparaître avec Jonki, Sung Joon a conçu un plan. À ce moment-là, Jonki a averti Uyghur, « Tu vas devoir te battre bientôt contre les gars de deuxième année. » Et le garçon aux cheveux colorés a continué à dire qu'il ne se battrait pas. Maintenant, Sung Joon était assis sur sa moto juste derrière eux. Il a accéléré et a frappé Uyghur violemment à l'arrière de la tête. Voyant du sang, Jonki était sur le point d'appeler la police. Mais Uyghur a dit que si ses parents le savaient, il s'inquiéterait trop. « Je t'ai dit de ne pas le faire. Alors ne le fais pas. »
Après cela, le garçon s'est évanoui, tombant dans un rêve où il se souvenait du moment où le corps de son frère a été chargé dans l'ambulance. Dans les yeux impuissants de ses parents et de lui-même, puis Uyghur s'est réveillé dans la salle d'urgence et a repris son lecteur de musique de la main de Jonki. Puis a décidé d'aller au centre de tutorat parce qu'il était en retard. Mais juste à ce moment-là, ses parents sont arrivés. Quand sa mère l'a embrassé, Uyghur s'est immédiatement excusé auprès de son père. À l'extérieur de l'hôpital, le blond a critiqué Song-Joon pour avoir été trop violent. Alors Song-Joon n'était pas sûr si Uyghur respirait encore. Maintenant, Uyghur était de retour dans le lit d'hôpital. Quand son père a demandé ce qui s'était passé, Jonki a rapidement interrompu en disant qu'il avait glissé dans les escaliers. Nous avons pris un raccourci vers l'arrêt de bus. Il y a un escalier très étroit là-bas. Quand j'étais jeune, je suis aussi tombé là et je me suis cassé le bras. Le père a examiné Jonki et a demandé quel était son classement en classe. Jonki a admis qu'il n'était pas un bon élève, monsieur. Puis a demandé à partir en premier. Uyghur a également demandé la permission d'aller au centre de tutorat. Mais sa mère l'a arrêté, voulant que son fils se rétablisse, tandis que Uyghur balbutiait des excuses. Puis son père a dit que tu ne devrais pas te blesser ou tomber malade. En entendant cela, sa mère s'est sentie très mal à l'aise et est sortie. Quand elle a vu un patient en urgence être amené, la mère de Uyghur s'est souvenue de l'obsédante scène de son fils aîné Soudan, la faisant respirer fortement d'épuisement. À ce moment, Song-Joon est apparu et a proposé de l'aider à la soutenir à l'intérieur. Mais la mère des Uyghurs lui a assuré qu'elle allait bien. Etes vos l'ami de Uyghur? Je vois que vous portez son uniforme scolaire et que vous êtes venu lui rendre visite. Song-Joon s'est enquis de l'état actuel de Uyghur. Alors sa mère a dit qu'heureusement, il n'avait pas été grièvement blessé. Vous devez être très inquiet, n'est-ce pas? Mon Uyghur vient de changer d'école récemment et a déjà des amis qui se soucient de lui comme ça. En entendant cela, Song-Joon a demandé à partir. La mère de Uyghur a suggéré que le jeune homme ne devrait pas toucher la blessure sur son visage. Vous devez appliquer une pommade, sinon cela laissera une cicatrice. En vous voyant blessé comme ça, votre mère doit être très inquiète. Song-Joon s'est excusé et a rapidement quitté la salle d'urgence. Après cela, Uyghur a été ramené à la maison par son père, tandis que Joon qui a rendu visite à un ami qui était toujours inconscient et a dit « Réveille-toi. Ton dos ne te fait pas mal? J'ai rencontré quelqu'un qui te ressemble exactement. » À ce moment, en entrant dans la maison, sa mère a suggéré de parler avec son fils de la vie scolaire et a demandé à Uyghur de prendre congé de l'école demain pour se reposer. Mais son fils a dit que s'il manquait l'école, il chuterait dans les classements. Sa mère lui a demandé s'il la blâmait. Quand sa mère était sur le point de soulever des événements passés, Uyghur l'a interrompu et a dit qu'il avait besoin d'étudier maintenant. Juste après cela, Uyghur a continué à écouter de la musique au lit et a continué à toucher son cou. Comme d'habitude. Le lendemain, Uyghur a continué à regarder un avion décoller. En entrant à l'école, Joon qui a sauté à côté de lui et a de nouveau évoqué les événements de la veille. Puis Uyghur est allé parler à Sung-Joon, disant qu'il ne lui en voudrait pas pour le sale Tour. Si tu as le moindre respect de toi-même, s'il te plaît, arrêtons scène là. Le complice était très inquiet, craignant d'être passé à tabac par l'élève de deuxième année. Juste après ça, l'aîné qui fumait a commencé à frapper Sung-Joon et a demandé « Je t'ai dit d'amener cet Uyghur ici. As-tu peur de lui ou de moi ?» Sung-Joon a balbutié qu'il lui avait déjà donné une leçon hier, alors maintenant il n'osera plus causer des problèmes. Mais l'aîné a quand même ordonné à Sung-Joon de montrer le chemin. Juste après ça, l'aîné a fait irruption dans la salle de classe à la recherche des Uyghurs. Voyant que le jeune homme ne répondait pas, il a fait tomber les écouteurs des Uyghurs. Joon qui est apparu et a dit « Si vous vous battez ici, vous devrez le signaler au professeur principal. » L'aîné a frappé le blond et a dit « Tu as laissé ces types te tabasser ?» Quell'onte. Quand Sung-Joon annoncera l'heure du déjeuner, vous viendrez tous les deux immédiatement sur le toit. Si vous avez même une minute de retard, tout le monde ici vivra en enfer jusqu'à ce que je sois diplômé. Compris? Juste après ça, ils sont tous les deux montés sur le toit et ont affronté le chef de gang Jeuk, malgré avoir été frappé à plusieurs reprises sur la tête avec un bâton par ce chef de gang. Mais Uyghur s'est quand même excusé docilement et l'a supplié d'épargner Joon qui, alors le chef de gang,
a suggéré que le gars avec des lunettes s'écarte. Le chef de gang a dit qu'il ne pouvait pas laisser Uyghur Sen tirer pour avoir frappé Sung Joon, il devait donc être puni. En consequence. Puis il a appelé Sung Joon. Puis il leur a ordonné de se faire face. Joon, qui a alors dit au blond à partir d'aujourd'hui, arrête d'énuyer Uyghur. Il se retient parce qu'il ne veut pas se battre. Mais le blond ne croyait toujours pas ses mots. Uyghur a également suivi docilement les paroles du chef de gang et a dit désolé. Sung Joon, il fera tout ce que tu diras à partir de maintenant. Le chef de gang a alors ordonné à Sung Joon de frapper Uyghur fort, en disant fais en sorte qu'il mouille son pantalon chaque fois qu'il entend ta voix à partir de maintenant. Mais Sung Joon cesse de retourner à la place. Alors le chef de gang a utilisé son bâton pour frapper Sung Joon à plusieurs reprises. Voir cette scène a rendu le garçon coloré extrêmement en colère. Alors Uyghur a attrapé le bâton du chef de gang et a demandé fort à Junki. Si je finis ce type, combien d'autres viendront après? Quand Junki a dit qu'il y en avait 2 autres, Uyghur a demandé si s'occuper de 2 autres signifierait qu'il pourrait arrêter de se battre. Puis il a donné un coup de poing au chef de gang de l'école. Quand les subordonnés étaient sur le point d'avancer pour aider, Jeuk les a arrêtés parce qu'il se sentait honteux. Il a essayé de charger vers l'avant pour regagner son honneur, mais a été frappé par Uyghur avec un autre coup de poing. Puis a continuellement reçu des coups de la part de l'étudiant junior coloré. Quand Uyghur lui a donné un coup de pied avec une volée, il a joué salement en attrapant le bâton pour attaquer. Puis il a utilisé le cadre pour lancer plusieurs coups et a effectué une attaque volante. Uyghur a continué à riposter, mais a dû encaisser des coups de fouet consécutifs. Puis le chef de gang a frappé fort son bâton contre le cou des Uyghurs, faisant se souvenir Uyghur comment il avait l'habitude de faire du headbang en écoutant de la musique. Quand le garçon était sur le point de s'évanouir, étonnamment, Sung Joon a attaqué le chef de gang et a dit « Au rat de bibliothèque, on est quitte maintenant, d'accord ?» Les subordonnés ont avancé pour s'occuper de Sung Joon pour avoir osé trahir leur chef. Jeuk se sentait trop humilié, alors il a continué à déverser sa colère sur Uyghur et le garçon. Rat de bibliothèque s'est courageusement défendu. Puis Uyghur a utilisé à plusieurs reprises ses mains pour encaisser les coups et a été renversé par le chef de gang. Mais le garçon n'arrêtait pas de se relever, puis a réussi à contrôler le bâton du chef de gang. Puis lui a lancé un coup de poing à main nue, a dit Uyghur. Il va te montrer à quoi ressemble une attaque combinée. Puis a commencé à frapper le chef de gang senior continuellement. Quand Uyghur a mis toute sa force dans un seul coup de poing, le chef de gang a été projeté loin. Le garçon rat de bibliothèque est allé ramasser l'arme de l'ennemi. Mais au lieu de jouer sale comme son adversaire, Uyghur a déclaré « Je n'ai jamais eu de senior comme toi ». Puis il a cassé le bâton. Quand les subordonnés étaient sur le point de charger, Jonki les a arrêtés et a dit « C'est un combat. Faire appartenant à Loignon si vous voulez être des lâches et vous liguer contre lui. Ils le diront au professeur ou appelleront la police. » À ce stade, le chef de gang ne pouvait plus se relever. Alors que Uyghur regardait le ciel avec un état d'épris de vainqueur et regardait un avion passer. À ce moment, le père des Uyghurs présidait une réunion dans son entreprise d'équipement médical. Il était furieux parce que le personnel de son entreprise n'avait pas pu établir de lien avec les grands hôpitaux pour fournir du matériel médical. Lorsque la réunion s'est terminée, le professeur qui m'a reçu un appel du père demandant « Amènerez-vous Uyghur ce week-end ?» Le professeur qui m'a informé que Uyghur avait toujours du tutorat le week-end. Mais le père a insisté pour que toute la famille vienne dîner et a demandé « Uyghur s'adapte-t-il bien à la nouvelle école ?» Le professeur qui m'a dit que Uyghur était très talentueux et s'adaptait bien. À ce moment, le garçon bien adapté se lavait après le violent combat de plus tôt. Quand Uyghur a demandé qui étaient les 2 autres gars, Jonki a dit que c'était Nam Sung-sik et Hyo Sung-guk, de 3e année, demandant « Tu vas les chercher maintenant ?» Espèce de fou, on vient de se battre. À ce moment-là, alors que Sung Joon marchait avec ses 2 complices, il a dit « Je ne ferai plus ce genre de choses. » Sung Joon a regardé dans la direction des Uyghurs et a dit « Même si les aînés me tabassent violemment, je ne me joindrai plus à vous. » À ce moment, le patron Jeuk s'éloigna avec ressentiment avec un visage contusionné. Plus tard, au club de musique rock, il salua poliment les aînés et dit à l'aîné Songguk Seongguk « J'ai quelque chose à dire à Songsik Seonsik. » Il s'approcha de l'aîné qui était occupé à jouer de la batterie et dit respectueusement « J'ai quelque chose d'important à te dire. » Alors le gars à la mohawk sourit, prêt à écouter. Juste après,
Alors que Uyghur essayait de monter les escaliers, Song-sik Seon-sik courut et demanda « Tu blessé quelque part? Laisse-moi t'emmener à l'infirmerie. Ou devrais-je t'aider à retourner en classe ?» Quand le professeur est apparu, cet étudiant de 3e année a poliment hoché la tête et a parlé. Après avoir aidé Uyghur à aller en classe, Song-sik Seon-sik suggéra de me laisser emprunter de l'argent. Soudain, après avoir fait de bonnes actions, j'ai soif. Regarde. Je suis tellement pauvre que je ne peux même pas acheter de chaussures. Uyghur lui donne 10 000 wons, alors il promet joyeusement de le revoir et s'enfuit. Dans la soirée, Uyghur commence à passer l'évaluation de mi-session au centre de tutorat. Mais il n'arrête pas de se souvenir de la scène de combat avec Boss Jeuk Jeuk. Alors il est distrait et lorsque les résultats sont annoncés, le professeur l'informe qu'il n'a obtenu que 94 points. Tu es descendu de la classe avancée, mais tu ne peux pas dépasser la classe intermédiaire? Ton père est tellement enthousiaste, mais tu ne montres aucune détermination. Plus tard, quand Uyghur sort du centre de tutorat, Song-sik Seon-sik et son gang attendent. Le gars à la mohawk fait signe à Uyghur comme s'il était des amis proches et suggère qu'il aille quelque part pour parler. Alors Uyghur demande « Était-ce vous l'un de ces deux-là? Tu veux te battre ici même ?» Song-sik Seon-sik et son subalterne rient et disent « Si tu me combats, tu ne pourras pas rentrer chez toi. Par toi-même. Mais je suis ici juste pour parler, pas pour me battre. » À ce moment-là, son père prend la parole et demande à Uyghur de monter dans la voiture pour que la conversation amicale n'ait pas lieu. Dans la voiture, son père demande à son fils d'enlever ses écouteurs et dit ces types de plutôt n'avait pas l'air bien. Il existe 2 types de force, la force temporaire et la force durable. Ceux qui s'enivrent de force temporaire et deviennent arrogants ne peuvent jamais atteindre une force durable. Vous devez absolument avoir une force durable. Plus tard, son père emmène Uyghur se faire un costume, tandis que le professeur Kim s'excuse de déranger le tailleur à cette heure-ci. Le chef de département répond « Ma famille doit beaucoup au professeur, donc même si je dormais, je devrais me réveiller pour aider. Et Uyghur a tellement grandi ces derniers temps. J'ai entendu dire que votre fils aîné venait d'entrer à la faculté de médecine de l'université Salmoni. Comment va-t-il maintenant ?» Le professeur hocha la tête et dit « Mon fils se porte très bien. » Le lendemain, Jonki a continué à regarder des avions avec son ami Uyghur. Plus tard, quand ils ont appris que Song-sik était venu au centre de tutorat à la recherche des Uyghurs. Jonki a dit u finste te better hier. Tu dois d'abord laisser ton corps récupérer. Ce n'est qu'en combattant dans votre meilleure condition physique que vous devenez un guerrier. Juste au moment où ils finissaient de parler, ils ont vu Song-sik et Song-guk attendre devant la salle de classe. Song-guk a dit « Allez en cours tranquillement. Si vous vous enfuyez, toute votre classe mourra sûrement. » Puis le gars avec la coupe d'équipage a ouvert une bouteille de soda devant Uyghur. Quand Uyghur a vu Song-guk toucher son lecteur de musique, il a essayé de se lever. Mais Song-sik a poussé sa tête vers le bas et a suggéré « Traîne avec moi parce que je t'aime beaucoup. Si on traîne ensemble, nous n'aurons plus besoin de nous battre. Regarde ces types là-bas. Ils n'osent pas entrer ici avec moi. Tu ne veux pas vivre pauvrement comme eux, n'est-ce pas? Tout se passera comme tu le souhaites si tu me rejoins, car le pouvoir implique le contrôle. C'est comme ça partout, répondit Uyghur. Au final, tu n'es qu'un outil. Song-sik rit moqueusement et demanda s'il avait soif, puis versa le soda sur la tête du rat de bibliothèque. Lorsque Song-sik est parti avec son gang, Jonki fit signe d'empêcher Uyghur de riposter. Mais le chef a suggéré de jeter ses ordures pour moi et a jeté la bouteille de soda sur la tête. Dit Uyghur. Jonki s'approcha doucement des Uyghurs et dit « Tu as bien enduré ça. » Le lendemain, toute la famille des Uyghurs est venue assister à la fête d'anniversaire de son grand-père. Lorsque la belle-fille a présenté le cadeau d'anniversaire, le beau-père a montré de l'indifférence, ne se souciant que de son petit fil. Pendant le dîner, les 2 tantes médecins n'arrêtaient pas de discuter des affaires de travail. Mais grand-père prit la parole pour se renseigner sur la nouvelle école des Uyghurs et dit pourquoi changer. D'école à un moment aussi crucial et pour une école de trous à ras remplie de voyous. Mais Uyghur a dit « J'aime vraiment mon école actuelle, grand-père. » Alors le grand-père versa un verre de vin et dit « Un seul appel de ma part et toutes les lignes d'approvisionnement de l'entreprise de ton père seraient coupées. Savez-vous comment les gens appellent ça ?» Uyghur a appelé cela en plaisantant un abus de pouvoir. Lorsque grand-père a offert le vin, Uyghur a refusé parce qu'il n'avait pas l'âge requis. Mais grand-père a insisté sur le fait que tu dois apprendre à être un adulte quand un adulte t'offre un verre, tu dois accepter.
Alors Uyghur s'est forcé à le boire, et grand-père a bu un verre en réponse et a dit « Je suis en effet quelqu'un qui abuse du pouvoir, mais ton père ne comprend pas ça et pense que c'est dur. » Alors il a voulu trouver son propre chemin et est parti. Et maintenant, sans l'aide de ce vieil homme, ton père ne pourrait rien faire. Et quand tu veux t'enfuir, tu dois endurer. Ni votre père, ni votre frère n'ont pu supporter ce moment. Vous devez supporter ce moment pour devenir quelqu'un qui peut exercer le pouvoir. Maintenant, ce vieil homme n'a d'espoir qu'en vous. Retournez à l'école Shamen, un seul appel de ma part au directeur de Shamen suffirait. Peu importe l'intensité de la compétition, vous devez y survivre pour vous élever plus haut. N'aimiez-vous pas cette école parce que votre frère y était aussi? Mais Uyghur a dit que si j'y retourne, il mourra. En entendant cela, grand-père a dit que votre père vous a complètement ruiné aussi. Plus tard, quand Uyghur est sorti, il a été frappé par la lumière directe du soleil. Soudain, il a vu une image de son frère Siagan. Alors Uyghur s'est approché et a sauté directement dans la piscine. Pendant que le père accourait, la mère montrait une grande peur. Ensuite, le père est également entré dans la piscine pour sortir son fils paniqué. Alors que sa mère était complètement choquée. Quand la belle-fille a reproché à son beau-père d'avoir laissé Uyghur boire, le beau-père a reproché aux parents d'être trop doux et incapables de contrôler leur enfant. C'est pourquoi Siagan est mort. La belle-fille a ensuite déclaré qu'elle protégerait Uyghur. Après cela, le père a été emmené dans sa chambre par sa fille. Le lendemain, Junkie a suivi Uyghur et a essayé de le persuader. Ce n'est pas encore le bon moment car ce type n'est pas un adversaire facile. Mais Uyghur a quand même posé des questions sur la classe de 5 Sikhs. Quand Junkie l'a arrêté, Uyghur a dit « Si je m'incline devant eux, ils auront honte. » Plus tard, quand Uyghur est allé dans la salle de classe, 5 Sikhs a ordonné à tout le monde de partir. Uyghur s'est approché et a dit que je regrette de ne pas avoir bu le coca que tu as offert. Puis a attrapé la bouteille de coca et a dit merci de t'être battu avec moi. Juste au moment où 5 Sikhs souriaient, Uyghur a versé du coca sur sa tête. Il a ouvert la bouche pour le savourer. Quand le type avec la coupe au bol a suggéré qu'il aille à l'extérieur pour régler ça, Uyghur a jeté une bouteille de coca sur sa tête. Alors que Song Sik était sur le point d'avancer, le professeur est apparu et a dit « Si vous mettez des élèves à la porte de la classe, je ne laisserai pas ça passer. » Song Sik a hoché la tête docilement, puis a couru masser les épaules du professeur pour l'amadouer. Le monter. Alors le professeur a rappelé les élèves en classe. L'aîné a ensuite dit à Uyghur « Viens dans la salle du club de musique pendant la pause déjeuner. » C'est tout enfois. Il était Tuesday. Juste après ça, Uyghur est allé dans la salle du club. Song Sik a demandé « Tu veux jouer avec moi ou mourir ici? Ils te donneront le temps de réfléchir jusqu'à ce que je résolve ça. » Un instant plus tard, lorsqu'il a résolu le Rubik Cube, Uyghur a suggéré d'en finir rapidement, afin qu'il puisse étudier. Song Sik a ri avec joie et a commencé à charger. Il a profité de l'agilité de sa petite taille et a frappé Uyghur à plusieurs reprises. Plus tard, lorsqu'il a été plaqué et cloué au sol par le gars musclé, Song Sik a dit « Être en bas ne signifie pas que tu es désavantagé. » Il a contre-attaqué et a étroitement étranglé Uyghur par derrière. Junkie a crié en demandant à Uyghur de se réveiller. Le jeune homme s'est rappelé ses souvenirs traumatisants, mais s'est ensuite évanoui. Alors Song Sik a relâché son emprise et a dit « À partir de maintenant, tu seras responsable de ta vie à l'école. Donc le prochain sera ce gars à lunettes. En fait, je suis intéressé par toi aussi. Quitte Uyghur et joue avec moi à la place. » Junkie a dit « Même si je suis un lâche, je déteste perdre la face. » Après ça, le jeune homme s'est aussi préparé à se battre. Mais avant que le combat ne puisse commencer, Uyghur a repris conscience et a dit à Song Sik « Si tu m'étrangles encore une fois, tu es définitivement mort. » Song Sik a suggéré à Junkie d'attendre pendant qu'il finit ce type d'abord. Il a chargé vers l'avant et a frappé à plusieurs reprises. Puis a continué à étrangler Uyghur à nouveau et a dit « Qu'est-ce que tu comptais faire quand tu m'as étranglé ?» Alors que ses sbires se réjouissaient avec arrogance, Uyghur a utilisé sa jambe pour faire trébucher Song Sik. Puis a envoyé des coups de poing consécutifs transformant le gars à la Mohawk en rien de plus qu'un sac de frappe. Seongguk s'est avancé, mais a été étonnamment assommé par le coup de pied puissant de Junkie qui a choqué tout le monde. Junkie a dit à Uyghur « Tu as encore 2 gars à gérer, n'est-ce pas? Il va s'occuper de l'un d'eux tout de suite. »
Seong-sik s'est redressé et a suggéré à Uyghur de regarder ce spectacle intéressant avant de continuer. À ce moment-là, Seong-guk s'est avancé mais a été accueilli par des coups de pied consécutifs de Jong-ki. Alors il a immédiatement contré et a mis Jong-ki à terre avec un coup de pied. Mais le garçon a rapidement repris le contrôle faisant chanceler Seong-guk. Puis Jong-ki a donné un coup de pied décisif, rendant Seong-sik tellement surpris qu'il a ri comme un fou. Jong-ki a suggéré que ton nez saigne, tu devrais t'abandonner. Mais il était toujours déterminé à casser un bras ou une jambe du garçon rat de bibliothèque. Quand Uyghur est descendu, il a été jeté au sol par lui. Mais alors Uyghur s'est libéré de l'emprise et a lancé des coups de poing consécutifs. Seong-sik a utilisé sa jambe pour faire trébucher Uyghur et s'est assis sur lui. Puis a déclaré qu'il allait casser le coude du garçon rat de bibliothèque. Uyghur s'est débattu de toutes ses forces et a réussi à relever Seong-sik. Quand il a continué à résister, Uyghur a envoyé un coup de pied en plein visage. Puis le garçon a regardé son ami Jong-ki et a dit servir les fans. Puis a commencé à donner un magnifique coup de pied à Seong-sik. Après cela a commencé à échanger des coups avec une prise d'étranglement et a dit « Je t'avais dit que tu mourrais si tu m'étranglais à nouveau ». Puis le grand tigre bavard s'est aussi tu. Uyghur a fièrement mis en garde ses spires. À partir de maintenant, à l'école, vaut mieux pas faire disparaître mes affaires. La mère de Wei-jern est allée voir un psychiatre pour demander de l'aide, car jusqu'à présent, elle n'avait toujours pas le courage d'ouvrir la pièce où son fils aîné avait l'habitude de vivre. Mais à ce moment, elle rassembla tout son courage pour ouvrir la porte, puis tira le rideau. Pour que la lumière puisse entrer et regarder les affaires de son fils aîné, Sojourn. En faisant son jogging matinal, Wei-jern s'est soudainement souvenu de la bagarre entre lui et Seong-sik. Alors le garçon a commencé à pratiquer ses compétences de combat. Pendant le cours de tutorat, Wei-jern n'arrêtait pas de perdre sa concentration, alors le professeur est descendu et a pointé son doigt à plusieurs reprises sur son visage pour lui demander de se concentrer. Wei-jern a saisi la main du professeur, puis a dit qu'il était désolé. Alors le professeur a crié fort. « Comment osais-tu être impoli avec ton professeur ? Étudier, c'est bon pour toi, pas pour moi. Pense à ton père. Si tu continues comme ça, n'étudie plus. » Source. Wei-jern a souri et a accepté et est sorti. Peu de temps après, son père a demandé à Wei-jern pourquoi il était parti au milieu de la leçon. Le fils a également dit que c'était parce que le professeur lui avait dit de sortir en premier. Récemment, mes notes se sont un peu améliorées, alors je pense que je peux étudier seul. Le père a levé la main, mais s'est arrêté et a demandé maintenant. Tu oses être impoli avec ton père. Chaque fois que tu as un problème, tu choisis de t'enfuir. Je vais appeler le centre, tu devrais donc y aller pour t'excuser directement. D'accord, ne laisse plus jamais cela se reproduire. Le lendemain, quand Wei-jern est allé à la rencontre, Jong-ki a dit notre histoire n'est pas finie, elle ne fait que commencer maintenant. Il y a trop de méchants dans ce monde dont tu as été transféré de l'école Seoul Moon, n'est-ce pas? Voici Kim Namut, un étudiant de 2e année à l'école Seoul Moon. Il se spécialise dans l'intimidation des faibles à l'école. Il verse même des produits chimiques sur ses victimes. Tu dois dire que c'est un type cruel et inhumain. Il évacue le stress des études en intimidant les plus faibles sans raison, mais tout est couvert par son père. J'ai entendu dire qu'il était professeur à la faculté de médecine, donc il a beaucoup de pouvoir. Allons l'attraper. Tu aimes aussi punir les méchants, n'est-ce pas? Maintenant, partons en voyage d'éducation. À ce moment, quand Wei-jern a reçu un appel de son père, Jong-ki a arraché le téléphone et a dit à part ce que ton père va te dire, tu dois faire ce que tu veux. Mais Wei-jern a demandé tu es fou? Tu veux te défoncer? Alors Jong-ki a rendu le téléphone. Soudain, le vendeur du dépanneur a rappelé Wei-jern. Puis il a apporté une bouteille d'eau et a dit je suis allé dans la même école que vous deux. Après que vous ayez battu ce pink blond, ils ne m'ont plus intimidé. Alors je veux vous remercier. Jong-ki a dit que cet excellent élève n'a aucune compassion. Il se bat seulement pour évacuer le stress parce qu'il n'ose pas tenir tête à son père. Je dois l'avoir pris pour quelqu'un d'autre. Wei-jern a entendu ça et s'est juste éloigné. Le soir, son père a conduit Wei-jern à une fête où il pourrait rencontrer des professeurs, enseignant dans les universités, et a dit ton grand-père t'a envoyé l'invitation. Parmi les enfants présents aujourd'hui, beaucoup se préparent à entrer ou étudient à la faculté de médecine. Alors fais-toi des amis avec eux. Un moment plus tard,
le professeur qui m'a conduit son fils pour saluer le directeur, l'hôtesse de la fête, et sa fille était également présente à la fête. Un professeur a également suggéré que Wegern étudie dur pour entrer dans notre faculté de médecine. Puis il a présenté son fils. Wegern l'a reconnu comme Kim Namap, celui dont Junkie a dit qu'il était spécialisé dans l'intimidation des autres. À l'école Minson. Quand il a entendu son père dire « J'ai vu à la télé que tu avais gagné un prix au concours DIA. Avec une application pour les étudiants handicapés. Ce type a également dit que c'est parce que tu as été blessé à la jambe que tu as créé cette application. Mais Wegern a réalisé que ce type avait expérimenté sur le corps de l'élève harcelé. À ce moment, Namap tendit la main pour le saluer, mais Wegern demanda comment va au 5 boom. La violence scolaire dans laquelle tu étais impliqué, il y a même une vidéo. Comment le créateur d'une application pour les personnes handicapées peut-il paralyser les autres? Le père a immédiatement emmené son fils. Quand le père a demandé pourquoi il avait évoqué la violence scolaire, Wegern a dit ce type est un voyou qui bat et extorque de l'argent aux étudiants, papa. Le père affirma haut et fort les personnes talentueuses ont toujours de fausses rumeurs qui les suivent. Wegern a dit qu'il avait directement vu la vidéo. Le père continua de lui faire la morale, il n'y a que deux types de personnes dans ce monde. C'est-à-dire, le tyran et la victime. Ce monde est complexe et cruel. Même si on parle autant de Namap, il s'en occupera toujours fermement. Je t'ai amené ici pour apprendre cette attitude. Va à l'intérieur et excuse-toi auprès de Namap. Wegern a immédiatement demandé pourquoi il devait faire cela. Je ne veux pas devenir une personne aussi mauvaise. Tu veux que je sois comme ton frère? Tu veux que je parte comme ça aussi? Le père se souvint de l'image de son fils aîné, puis gifla son plus jeune fils, alors Wegern se retourna également et descendit. Après cela, le père resta immobile et réfléchit, et Wegern était également très pensif à l'arrêt de passe. À ce moment-là, il a également commencé à pleuvoir. Un moment plus tard, Wegern se tenait sous la pluie devant la maison de Junkie. Quand son ami est sorti, Wegern a immédiatement dit « Allons attraper Kim Namap ». Le lendemain, Namap et sa bande cherchaient l'étudiant harcelé dans les toilets. Après cela, Namap a également découvert que l'étudiant se cachait dans les toilettes. Alors, il a immédiatement dit « Ouvre la porte avant que je ne te tue » et l'étudiant Dongwan a ouvert la porte et est sorti. Il a donc été immédiatement frappé par Namap. Il a ensuite pris rendez-vous pour le tabasser après l'école, puis lui et sa bande sont partis. Le soir, l'étudiant Dongwan est allé sur le toit pour prendre l'air, mais il n'a pas eu le courage de sauter alors qu'il se cachait désespérément. Deux étudiants sont apparus. Après cela, l'étudiant Dongwan a continué à servir de punching ball à Namap et à sa bande pour évacuer leur stress. Puis, lorsque Namap a donné un coup de pied, le pauvre étudiant a esquivé, il a donc été rattrapé par Namap. À nouveau. À ce moment-là, deux gars portant des sweats à capuche sont arrivés et ont crié fort est-ce que Kim Namap de l'école CO Mun est ici? Lorsqu'on leur a demandé qui ils étaient, Junkie a également dit qu'il était des super-héros de l'école. Après cela, les deux super-héros de l'école se sont avancés. Junkie a commencé à éliminer les hommes de main de Namap d'une manière extrêmement fluide, tandis que Wegern a affronté Namap et a continuellement reçu des coups de poing de lui lorsqu'il a esquivé un coup de pied d'eux. Ce type, Kim Wegern, s'est souvenu des mouvements d'arts martiaux de 5 Jun, alors le garçon a commencé à exécuter ses mouvements parfaitement, mais il a ensuite été rattrapé par Namap et a continuellement reçu des coups de genoux. Voyant cela, Junkie s'est précipité et a donné un coup de pied à Namap. Un homme de main a tendu une embuscade par derrière, mais Junkie a quand même pu l'endurer. Alors Wegern a attrapé et donné des coups de genoux à cet agresseur en continu. Namap avait l'intention d'utiliser sa frappe de genou ultime sur Junkie, mais il n'a pas pu attraper son adversaire et a reçu un coup de poing juste après, lorsque l'agresseur est tombé. Puis Wegern est allé remplacer son ami et a continué à se battre unianon avec Namap. Puis a utilisé la frappe de genou qu'il avait utilisée plus tôt, puis a terminé par un coup extrêmement beau. Coup de pied retourné. Junkie a immédiatement suggéré à Wegern de sortir son téléphone pour l'enregistrer, et a appelé l'étudiant victime d'intimidation, puis a demandé à Namap de s'excuser auprès de l'étudiant Dongwan. Et Wegern a également filmé ce processus, lorsque Namap s'est excusé avec désinvolture. Puis Junkie a suggéré qu'il devrait être sincère. Alors ce type a également dit « Je suis désolé, veuillez me pardonner ». Junkie a ensuite demandé à l'étudiant victime d'intimidation
Acceptez-vous ces excuses? Les types comme lui ne s'excusent que sans sincérité. La façon pour vous de vraiment grandir est de vaincre les types qui vous ont battu. C'est ainsi qu'on efface ces peurs. Maintenant, ils ne pourront plus vous intimider, car nous publierons ces vidéos en ligne. Réagissez contre ceux qui vous ont intimidé de la même manière. Ce type a immédiatement donné un coup de pied au type qui l'avait intimidé. Alors Junki a continué à demander à ce type de ne plus avoir peur d'eux. Après cela, les deux super-héros de l'école ont bu de la bière ensemble pour célébrer le succès de leur première mission. Junki a suggéré à Wejon de lui envoyer la vidéo qu'il a prise plus tôt et a dit « Il l'enverra à Junki chaque fois qu'il sera fatigué. S'il regarde à nouveau cette vidéo, il reprendra des forces immédiatement. » Après cela, les deux types ont parlé avec enthousiasme d'avoir puni un type qui se spécialise dans l'intimidation des autres. Un instant plus tard, ils se sont tous les deux rendus au casier public pour récupérer leur sac à dos, puis ont changé dans leurs uniformes scolaires. Pour reprendre leur apparence d'étudiants, Wejon a également commencé à rentrer chez lui et à sauter le cours de soutien scolaire. Cours du centre. Après cela, Junki a regardé la vidéo de l'image misérable de Namap et a dit à son ami qui était toujours dans le coma « Tu te souviens de Kim Namap? Hier, je l'ai fait s'agenouiller. Je ferai agenouiller le reste de la même manière. » Puis, juste au moment où Junki sortait de la chambre d'hôpital, le doigt de cet ami a soudainement bougé. Encore. Le lendemain, la classe de Wejon a passé un test. Quand il a terminé le test, Junki est allé parler à Wejon. « J'ai choisi la prochaine cible, nous devons revenir après l'examen. » À ce moment, le blond et son complice essayaient d'exhorter 5 Jun à s'excuser auprès des élèves plus âgés. Mais 5 Jun a annoncé que je devais à nouveau pratiquer la boxe. Si je suis sanctionné pour avoir traîné avec vous, il vous tuera aussi. Maintenant, Wejon a également suggéré à haute voix que le blond ne devrait plus embêter 5 Jun. Dites à vos aînés de ne pas toucher à 5 Jun. C'est un avertissement. Le blond a entendu cela et cesse de détourner. Quand Wejon a essayé d'entamer une conversation, 5 Jun a dit que les brutes de l'école étaient à l'origine juste des étudiants normaux. Mais comme ils savaient que leur point était fort, ils ont commencé à se déchaîner. Maintenant, tu es juste comme ça, j'ai peur que tu deviennes comme eux. Wejon a entendu cela et a eu quelques réflexions. À ce moment, lorsque le professeur recevait un nouvel étudiant, il a dit « Pouvez-vous promettre de vivre tranquillement ici? C'est votre dernière chance » et cet étudiant a également promis. Après cela, ce mystérieux étudiant est également allé en classe. Dès qu'il s'est assis à son bureau, les autres étudiants n'arrêtaient pas de parler. Est-ce le siège de 5-Sik? À ce moment, 5-Sik est également entré et a suggéré que le nouvel étudiant parte immédiatement, car c'est ma place. L'étudiant en bonnet a également présenté ses excuses pour avoir pensé que c'était vide. Mais 5-Sik a demandé à emprunter de l'argent. Alors le mystérieux étudiant a sorti quelques petits billets, mais l'a ensuite repris et a dit « Je veux vivre en paix, alors s'il vous plaît, aidez-moi ». 5-Sik a immédiatement exigé qu'il lui verse 100 000 wons par semaine. Si tu n'as pas d'argent, tu peux te faire tabasser à la place. Il avait l'intention de prendre l'argent, mais cet étudiant a évité cela. Alors le type militaire a utilisé ses poings pour parler. Quand il a attrapé la cravate du mystérieux étudiant, il a juste arraché la cravate. Le jeune tyran a continué obstinément d'avancer et a été plaqué au sol. Quand 5-Sik était sur le point d'avancer, le professeur a appelé le nom du nouvel élève et a dit « Tu viens d'être transféré et tu te bats déjà? Vous deux, allez immédiatement au bureau de la faculté. » Après cela, lors d'un rassemblement avec son gang, 5-Sik avait l'air en colère, alors il a ordonné au blond « On jus de faire quelque chose. » Immédiatement après cela, le blond est venu fouiner avec Junki, alors son ami à lunettes a dit à Wejon « Un nouvel étudiant qui vient d'être transféré en 3e année s'est battu avec 5-Sik. » Le blond a ajouté de l'huile sur le feu, ce type veut prendre le contrôle de l'école, alors il veut vaincre 5-Sik. Le prochain, c'est définitivement toi. Wejon a immédiatement demandé à Junki d'aller rencontrer ce type tout de suite. Alors le blond a également mis son plan à exécution. En ce moment, le nouvel étudiant étudie avec diligence. Après cela, Junki et Wejon sont venus le trouver et ont dit « Si tu veux prendre le contrôle de l'école, ce n'est pas 5-Sik que tu devrais trouver, mais Kim Wejon ici présent. » Cet étudiant a ensuite suggéré d'aller dans un endroit calme pour parler. Après cela, les deux camps se sont affrontés sur le toit.
Quand Junki a vu le badge Liguge, il a reconnu cet étudiant. Il a également dit « Je ne veux pas me battre ». Mais Wejon a demandé pourquoi il s'était battu avec 5 Sikhs quand il venait d'arriver. Puis il s'est précipité et a lancé des coups de poing, mais l'étudiant plus âgé les a tous neutralisés. Junki a arrêté précipitamment Wejon et a dit que tu ne fais pas le poids face à lui. L'étudiant a également dit que si je me bats vraiment, vous ne ferez que mourir. Quand il s'est éloigné, Junki a immédiatement dit que j'ai entendu parler de toi depuis le collège. Wejon et moi n'avons pas l'intention de nous battre. Parce que nous pensions que tu étais aussi un gangster qui aimait utiliser ses poings. Quand l'étudiant a dit que ce que vous faites n'est pas différent de celui des gangsters, Wejon a immédiatement dit que nous ne traitions qu'avec les méchants. L'étudiant Gush a ensuite demandé qui décidait si ces personnes étaient mauvaises ou non. Est-ce que je suis un méchant ou un gentil? Les gars qui utilisent leurs poings n'ont généralement pas de bonne fin. Vous devez le traverser pour le sentir. Après cela, il est également parti. À ce moment, Junki a également dit à Wejon que 10 d'entre vous ne pourraient pas le vaincre. Le blond a rapporté que le nouvel étudiant transféré ne voulait pas se battre, donc il n'y avait pas de match. 5 Sikhs est devenu encore plus furieux quand il a entendu ça. À ce moment-là, Junki a également dit à Wejon que Gush avait été transféré de l'école Gudon. Parce qu'il y a trop de jeunes délinquants, la maison de correction ne peut pas les gérer. Alors ils doivent rassembler tous les méchants dans un même endroit pour la réhabilitation. Il n'y a que quelques écoles comme ça dans tout le pays. Ce n'est pas une maison de correction, mais ce n'est pas non plus exactement une école. Les enseignants y encouragent même les combats et classent même les élèves en fonction de leur capacité de combat, afin de les gérer. Donc, si vous ne savez pas comment vous battre là-bas, vous devez vivre comme un lâche. Mais le fait que Gush ait été transféré, il doit être un gros bonnet dans cette école. Parce que si vous êtes imbattable, vous serez transféré dans une autre école. À ce moment-là, Junki a également vu Gush passer, alors il a dit « Si un aîné comme celui-là se joint à nous, nous n'aurons plus rien à craindre. » Mais ensuite, il a vu 5 Sikhs à la tête de son gang qui suivaient derrière. Immédiatement après cela, l'étudiant en bonnet a également remarqué qu'il était suivi, alors il s'est enfui. Alors Junki a rapidement couru après lui pour obtenir le scoop. Après avoir attiré les jeunes voyous dans une impasse, Gush a demandé « Devons-nous vraiment nous battre? Je veux vivre tranquillement à l'école, alors arrêtons-nous ici. » Mais 5 Sikhs l'a quand même défié et s'est précipité imprudemment. Mais il a été abattu en quelques courtes notes. Gush a tracé une ligne et a dit que s'il la franchissait, il ne ferait que mourir. Mais 5 Hooks s'est obstinément avancé et a subi le même sort que son complice. Le type mulifaré a continué à se précipiter pour recevoir volontairement un coup de poing. Après cela, Gush a suggéré au gang de s'écarter s'ils voulaient vivre. Alors ils ont écouté docilement sans oser crier ou quoi que ce soit. Après cela, Junki a couru après Gush et s'est excusé à nouveau pour ce qui s'était passé sur le toit plus tôt. Et a dit « Je ne pense pas que tu sois autorisé à causer plus de problèmes. Si la bagarre de tout à l'heure se répand, ce sera gênant, non? J'ai tout filmé. Si j'ai besoin de ton aide, peux-tu m'aider ?» Quand Gush a demandé s'il essayait de le menacer, Junki a immédiatement affirmé qu'il ne s'agissait que d'une négociation. Mae n'est pas un méchant. Immédiatement après cela, Wejon a été giflé par son père et a dit que ses résultats de mi-session étaient terribles. Il était toujours en retard au cours de tutorat. Et il a également séché les cours lorsque son père était sur le point de le gifler à nouveau. Ses parents l'ont arrêté bruyamment et ont dit « Ne pouvez-vous pas parler à votre fils normalement sans le frapper? C'est à cause de votre éducation que votre fils va de plus en plus mal. » En ce moment sous le pont, Taanki et son gang extorquaient de l'argent à 2 gros étudiants. Pour avoir de l'argent pour emmener leur copine. Les 2 petites étudiantes ont également utilisé leur téléphone pour le filmer. Et ont souri de satisfaction. Soudain, les 2 super-héros de l'école ont pris la parole de manière inattendue. N'intimidez plus ceux qui sont plus faibles que vous. Si vous n'avez pas d'argent, traînez avec nous. C'est amusant. Après cela, les 2 garçons ont également sauté. Et ont avancé pour lancer des coups de pied. Puis ont demandé aux 2 étudiants intimidés de s'enfuir. Quand ils ont vu à quel point ces 2 types à capuche étaient géniaux. L'étudiant gros a également sorti son téléphone pour le filmer. Maintenant, Wejern élimine également les étudiants agressifs un par un.
Taanki s'est précipité et a serré Wegern fort dans ses bras. Puis Junkie a lancé un coup de pied pour le secourir. Les deux petites étudiantes avaient trop peur, alors elles se sont enfuies en premier. Maintenant, les deux étudiants super-héros se coordonnent également harmonieusement pour vaincre les jeunes punks. Quand tout le monde a été vaincu, Taanki a attrapé une barre de fer pour attaquer. Mais Wegern a réussi à écarter Junkie à temps. Après cela, il a également été frappé par Wegern, suivi d'un coup de pied puissant. Après cela, Wegern a continué à faire une course volante et a reçu des applaudissements de son ami. Quand Taanki avait l'intention d'attaquer par en dessous, Wegern a continué à lui donner des coups de pied, puis a commencé la punition pour empêcher ce type d'oser à nouveau intimider ceux qui sont plus faibles que lui. Ce type a également imploré le pardon. Mais Wegern a continué à montrer son indignation et s'est souvenu de ce qu'il avait vécu, rendant le garçon encore plus fou. Alors Junkie a dû arrêter son ami. Mais Wegern était toujours très en colère, alors il a dit « Des types comme ça devraient être tués ». Puis il a saisi la barre de fer et s'est précipité. Quand il a vu l'apparence inconsciente de Taanki, Wegern a également abaissé la barre de fer sur le tas de briques derrière. Junkie lui a immédiatement demandé d'arrêter. Nous devons être meilleurs qu'eux. Après cela, en parlant ensemble, Wegern a demandé « Avez-vous déjà fumé ? J'ai soudainement eu envie de fumer une cigarette tout à l'heure. » Junkie a dit que tu étais trop violent tout à l'heure. Un autre coup et un meurtre se serait produit. Nous ne sommes pas comme eux. Wigor a immédiatement demandé « C'est toi qui m'as demandé de le faire. N'est-ce pas ce que tu voulais ?» Soudain, Junkie a reçu un appel de la mère d'un ami. Alors le garçon a annoncé qu'il avait quelque chose d'urgent pour partir en premier. Après cela, quand Wegern était debout, au centre de tutorat, il a entendu les élèves parler avec enthousiasme. Les brutes de l'école à Kangin ont été prises en charge par deux types masqués. J'ai entendu dire que la semaine dernière, la brute Kim Namut de l'école Seomin a également été battue en bouillie par deux types masqués. Ce serait formidable s'ils venaient dans notre école pour s'occuper de ces brutes. Junkie s'est précipité pour rendre visite à son ami Jizin, qui s'était réveillé et avait également été reconnu par son ami. Ce qui a rendu Junkie très heureux. Sa mère a également dit que Junkie rend visite à son fils 23 fois par mois. Après cela, Junkie a continué à sangloter, parce que son ami s'est finalement réveillé. Junkie est parti et s'est rappelé avec colère. À part les deux types qui ont été traités, il y en a encore deux autres. Alors le garçon a décidé de donner une leçon aux deux autres. Le père de Wigor est rentré à la maison et a dit à sa femme « Ils viendront nettoyer cette pièce avant demain. » Pourquoi n'osais-tu pas mentionner le nom de Sugun même maintenant? Le mari a dit que nous avons assez souffert. Alors maintenant concentrons-nous sur Wigor. La femme a également dit que Wigor a des blessures au visage. Tous les jours ces jours-ci. À part les notes, tu ne te soucies de rien d'autre. Sugun était stressé, alors il a frappé son jeune frère. Maintenant, c'est au tour de Wigor d'être stressé, alors il se bat. Juste à ce moment, Wigor est également arrivé à la maison. Le père a suggéré de lui donner le lecteur de cassette, quand sa mère lui a demandé d'aller dans sa chambre. Le père a toujours bruyamment suggéré de lui donner le lecteur de cassette. Wigor a dit que c'est quelque chose que Sugun aimait beaucoup. Ne m'as-tu pas dit d'être comme lui? Savez-vous pourquoi il aimait ça? Parce qu'il a dit que s'il portait des écouteurs, il pouvait aller dans un endroit sans toi. Le père a dit que c'est parce que ce bon à rien n'était faible qu'il a fini comme ça. Mais le fils a souri et a dit « Tu as tué son esprit, tu veux que je sois comme lui ?» Reprenstoi, papa. Maman aussi, maman et papa ont tous les deux tué son esprit. Le lendemain, Junkie a continué à emmener Wejon pour s'occuper du sale gosse préféré de Dongjin School, et a dit à Wejon de ne pas aller trop loin comme la dernière fois. Tu as l'air un peu dangereux ces jours-ci. Wejon a immédiatement dit que c'est parce que nous sommes différents. Ensuite, ils sont entrés avec enthousiasme, et ont tous les deux mis leur cagoule comme d'habitude. Puis ils sont apparus devant Taanki et son gang. Mais ils avaient déjà préparé des armes, parce qu'un étudiant que Junkie avait contacté auparavant les avait dénoncés. Après cela, cet étudiant a également été frappé par Taanki, après qu'il ne soit plus utile.
quand ils ont été encerclés par les voyous. Les deux garçons ont également décidé de se battre de toute leur force, et ont chargé dans un combat très féroce. Le chef, Tanky, a également été très surpris par la puissance du type au masque rouge. Pendant ce temps, Wejon était constamment attaqué par les voyous. Après cela, les deux garçons se sont tenus dos à dos pour faire face aux voyous. Après avoir essayé de résister pendant un certain temps, ils ont tous les deux été maîtrisés. Tanky a retiré le masque de Jonki et a reconnu une connaissance. Il a ensuite sorti la caméra et a demandé « Avez-vous l'intention de vous venger de nous ?» À cause de Jizun Jizuma, il a également retiré le masque de Wejon et a utilisé la caméra pour l'enregistrer. Wejon a utilisé toutes ses forces pour résister. Alors les deux ont échappé à la soumission. Junki a commencé à se battre Unyanon avec Taanki. Puis l'a renversé. Junki a immédiatement utilisé un extincteur pour sauver Wejon, puis l'a jeté sur la porte vitrée. Après cela, les deux ont réussi à s'échapper par la porte. Avec du verre brisé, les deux garçons ont essayé de s'enfuir des pinques. Soudain, une moto a filé et a fait demi-tour. Et c'était son ami 5 Jun. Alors les deux garçons ont sauté sur la moto et ont échappé aux pinques quand ils sont arrivés dans un endroit sûr. Ensuite, 5 Jun a également dit « Je travaillais à temps partiel. Mais cette moto vous a sauvé la vie à vous deux. » Wejon l'a immédiatement remercié et s'est éloigné. Quand Junki a dit qu'il avait quelque chose à dire. Alors Wejon a demandé « Tu veux te venger? Tu crois que je n'ai rien compris tout à l'heure ?» Après cela, Wejon a demandé une faveur à 5 Jun. « Puisse-je squatter chez toi pour une nuit? Si je rentre à la maison comme ça, je suis foutu. » Immédiatement après cela, 5 Jun a conduit Wejon au gymnase de boxe pour dormir temporairement pendant la nuit. Wejern semblait très intéressé par les médailles que 5 Jun avait gagnées. Son ami a également dit que s'il ne s'était pas impliqué dans le rôle de voyou à l'école, je serais probablement en train de me préparer. À ce moment, Wejern a ignoré l'appel que son père passait. Après cela, 5 Jun a demandé à Wejern de ne plus se battre et de ne plus traîner avec Junki, mais juste des écouteurs et étudie comme avant. Quiconque s'est déjà battu une fois se battra certainement à nouveau et ne pourra pas s'arrêter. Quand j'ai commencé la boxe, quand je me suis fait frapper au visage, j'avais tellement peur que j'ai failli me pisser dessus. Mais si tu peux frapper le visage de quelqu'un d'autre, tu n'auras plus peur progressivement. Tu vas même créer des raisons de vouloir te battre. Tu devrais apprendre la boxe au lieu de te battre au hasard. Réponds au téléphone, tes parents sont probablement inquiets. Mais Wejern a composé un message. Un tyran de l'école aime voir les vrais visages des deux soi-disant super-héros de l'école et trouve le type avec les yeux fous très intéressant. Namap a également dit qu'il n'avait rencontré ce type que brièvement à la réunion des anciens de son père. Le tyran a ensuite ri d'un terme au cœur pour ridiculiser les 3 chefs des écoles. Nous sommes vaincus par ces 2 pinques. Après cela, Namap a annoncé que Jisung s'était réveillé hier. Le chef, Kizo, a entendu cela et a dit « À nouveau vaincu par ces 2 pinques ». Après cela, Namap a annoncé que Jizun s'était réveillé hier. Le chef, Kizo, a entendu cela et a dit « N'était-ce pas parce que mon père avait influencé ce type pour qu'il prenne du retard à cause de ses mauvaises notes? Mais j'admets que votre père, le professeur, est vraiment inquiet pour son fils. Tu oses devenir médecin pour ne pas décevoir ton vieux. » Après cela, Doigt YO a rapporté qu'il étudiait tous les deux à Run School. Alors Kizo a annoncé qu'il irait là-bas demain et a suggéré que Namap lui donne un peu plus d'argent. Quand tu te fais battre et humilier, tu viens me voir. N'oublie pas de me payer généreusement. Le lendemain, 5 Jun regarda le ciel avec Wejin et lui demanda « Qu'est-ce que tu regardes tous les jours ?» Wejin a également dit qu'il regardait les avions quand son ami lui a posé des questions sur les écouteurs. Wejin a dit qu'il était cassé et qu'il n'entendait rien. Un instant plus tard, quand tout le monde était entré dans la salle de classe, Kizo est entré dans l'école en se pavanant. Après cela, il a contrôlé un type dans le club de danse. 5 Sik est entré et a demandé qui il était. Kizo a immédiatement ordonné « Amenez Kang Junki ici ».
quand le gars aux cheveux mulets a proposé un prix de 50 000 wons. Il a immédiatement reçu un coup de pied volant de ce petit patron. 5-6 s'est immédiatement précipité pour contre-attaquer. Mais comment pouvait-il résister aux arts martiaux de haut niveau de Keza? Quand il était encore têtu, le patron lui a donné un coup de pied au visage. 5-6 a immédiatement joué au jeu de gang. Mais il ne faisait pas le poids face à Kizo. Ensuite, ce patron a utilisé son mouvement spécial pour le punir. Kizo a ensuite ordonné au reste de son gang: amenez Kang Junki ici immédiatement. À ce moment-là, dans la salle de classe, Junki faisait également face à Huijin. Un étudiant est entré et a annoncé à Junki: quelqu'un te cherche aussi. 5-6 a été vaincu par ce type. Si vous vous faites prendre, vous serez en danger aussi. En entendant cela, Huijin s'est levé avec emphase. Ensuite, le type aux cheveux mulets a conduit le groupe à la rencontre de Kizo et a demandé: qui es-tu? Ce type a également dit qu'il était un super-héros de l'école. Huijin a suggéré qu'ils s'affrontent rapidement. Mais Junki l'a arrêté et a dit: c'est mon affaire. Kartetoi. Puis il a suggéré à Kizo de se battre contre lui. Mais ce type a dit qu'il était plus curieux de connaître l'autre type. Quand Junki s'est approché, il a dit: je te donne la permission de t'enfuir. En entendant cela, Junki s'est souvenu du bon vieux temps. À l'époque, Junki et son ami Jizin étaient victimes d'intimidation par 4 voyous de l'école. Ensuite, Namap a également posé une condition. Nous allons vous soutenir tous les deux. Mais vous devez extorquer de l'argent aux élèves des classes inférieures. Et nous donner 100 000 wons chaque semaine. Compris? Puis, quand tout le monde était sur un toit. Par conséquent, Kizo a demandé à Junki de partir. Alors que Junki était sur le point d'aider son ami à partir. Kizo a dit que lui seul était autorisé à partir. Ou voulait-il rester et prendre la raclée à sa place? Jizin a également suggéré que Junki parte en premier. Ça va. Après avoir hésité un moment, Junki est parti au milieu du rire maniaque des 4 voyous. Un instant plus tard, alors qu'il s'éloignait précipitamment, Junki a ressenti un remords. Alors il a regardé les 4 chefs et a décidé de revenir. Mais il a vu son ami Jizin être conduit au bord. Après cela, Jizin est tombé. À ce moment, quand Junki a chargé, Kizo lui a donné un coup de pied. Après ça, Junki a également réussi à donner quelques coups de pied au tyran de l'école d'Ukan. Mais ensuite, le garçon a été jeté au sol par lui. Alors que Junki continuait à se débattre, le Minus a lancé une série de coups de poing et a continué à répéter la vieille histoire. Puis a donné un coup de pied décisif à Junki. Quand Weijern a crié fort, Kizo a dit: je suis venu ici parce que j'étais curieux à propos de toi. Superheroes. Pourquoi as-tu frappé mes subordonnés? Est-ce que Junki t'a demandé de l'aider à se venger? Aujourd'hui, tu seras estropié pour avoir osé jouer à ce jeu de super-héros ridicule. Uyghur a dit qu'il se fichait de leurs affaires. C'est juste que je déteste ceux qui intimident les autres. Puis a commencé à charger pour se battre. Après une période de lutte, Weijern a réussi à donner un coup de genou à cette mauviette une fois. Alors que Weijern continuait de profiter de la victoire. Il a également donné quelques coups de poing à l'ennemi. Kizo n'a pas non plus osé sous-estimer son adversaire plus longtemps, mais a commencé à utiliser sa vraie force pour attaquer. Cela a donc également fait chanceler Yu Tigon, et a ressenti une vive douleur dans un bras. Kizo a ensuite marché sur la main blessée et a dit: c'est parce que tu ne sais pas comment choisir tes amis que tu es sur le point d'être estropié comme ça. Il a ensuite dit à Junki: la vengeance est seulement pour ceux qui ont un vrai pouvoir. Sois reconnaissant que ton ami ne soit qu'estropié aujourd'hui. Alors qu'il était sur le point d'abattre la guitare sur la jambe de Yu Igon, l'étudiant portant un bonnet est alors apparu. Kizo a également reconnu qu'il s'agissait du célèbre Lee Gyoche du monde souterrain. Gyoche a alors demandé à Kizo d'arrêter et de partir. Il s'est ensuite approché et a dit à Yu Igon de le rencontrer à nouveau la prochaine fois. Il a ensuite pris le lecteur de cassette et a demandé au type super-héros de venir le chercher. Quand il est sorti de la pièce, l'étudiant Gyoche a alors suggéré à Junki de ne plus causer de problème. Considère ça comme moi te remboursant pour ce qui s'est passé. À ce moment, Yu Igon a commencé à tomber dans un rêve. Et s'est souvenu des vieux souvenirs lorsque son père supervisait également les études de son frère.
et pointait constamment sa tête chaque fois que son frère se trompait dans un problème de maths. Il a même utilisé la force pour que son fils reprenne conscience et a dit « L'examen d'entrée à l'université à venir déterminera ta vie plus tard. Tu ne peux pas vivre une vie à être méprisé par les autres comme moi. Tu me comprends? Je t'aime. » C'est à cause de ce ressentiment que Sojin a inconsciemment déversé sa colère sur son jeune frère. Jusqu'à ce que Yeo Igun enlève ses écouteurs. Alors le frère aîné s'est réveillé à nouveau. Puis s'est excusé. Et Yeo Igun avait aussi très peur. Alors il a appelé sa mère. Après cela, la mère a également parlé à son fils aîné avec des mots de sympathie. « Maman sait que tu n'as pas intentionnellement blessé ton jeune frère, n'est-ce pas? Ton frère te comprendra. Tu es sur le point d'atteindre ton objectif, alors essaie un peu plus fort. » À ce moment-là, Yun a également entendu ces mots. Mais ensuite, Yun a continué d'être la cible de la colère de son frère. Et après avoir enlevé ses écouteurs, Sodyun s'est excusé auprès de son frère. À ce moment-là, le père est également apparu et a demandé à son fils aîné d'aller dans sa chambre. Puis a dit à Yun, « Ton frère est très sensible en ce moment, mais c'est presque fini. » Immédiatement après cela, le père a également célébré lorsque son fils aîné est entré à la faculté de médecine. Alors que Yun s'inscrivait à l'école secondaire Seoul-Moon. Quand Yun a félicité son frère aîné, il n'a pas reçu de réponse. Immédiatement après cela, Sodyun a demandé à sa mère la permission de faire une pause dans ses études. Quand la mère a annoncé qu'elle était très occupée, le fils a immédiatement dit « Je suis trop fatigué ». Immédiatement, le père a jeté le lecteur de cassette et a demandé « Estufou de vol i abandone la faculté de medicina. » Ce soir-là, Sodyun est entré dans la pièce. Alors Yun a intentionnellement fermé les yeux. Après cela, le frère a dit qu'il voulait donner le lecteur de cassette à Yun et a dit « C'est la chose la plus précieuse pour moi, mais il est cassé après avoir été jeté par papa. Même si je n'entends plus rien, je me sens en paix quand je le porte. Si je porte ça, je peux entrer dans un monde sans papa. Je suis désolé de ce qui s'est passé avant. » Après avoir laissé le lecteur de musique derrière lui. Puis le frère aîné s'est assis près de la fenêtre en appréciant la brise. À ce moment, Yun s'est réveillé à l'hôpital. Son père a immédiatement demandé qui lui avait fait ça. Ils vont tous les mettre en prison. Après cela, il a immédiatement demandé à Jonki, « Tu les connais, n'est-ce pas ?» Quand sa femme lui a demandé de laisser Yun se reposer, le fils a dit « Kim Nam a chuté a ordonné à des gens de me frapper parce que je m'occupais de ce salaud. C'est un type méchant qui soutire de l'argent aux étudiants. C'est le fils du médecin de l'hôpital où vous fournissez des médicaments, papa. Pouvez-vous le mettre en prison ?» Un instant plus tard, Yun a également dit à Jonki, « Tu n'as pas de peine pour moi? Parce que tu voulais te venger. J'ai dû me battre et j'ai dû faire semblant d'être un super-héros enfantin. Mais n'aie pas de peine pour moi parce que je me fiche vraiment de tes affaires. Je les déteste simplement. C'est pourquoi j'ai agi. De plus, ce type m'a demandé de venir chercher le lecteur de cassette. Jonki a dit, tu ne peux pas le battre. Aratons. Mais Yun a demandé, si tu savais que ça ne marcherait pas, pourquoi as-tu commencé? Le lendemain, alors qu'il se tenait à l'école, Jonki a vu le père de Yun marcher vers la voiture. Alors le garçon est allé le saluer et lui demander l'état actuel de Yun. Le père a annoncé que Yun avait demandé un congé aujourd'hui. Après être sorti de l'hôpital, il partira immédiatement aux États-Unis pour étudier à l'étranger. Alors ne contactez plus Yun. Puis en marchant, Sung-Jun est apparu et a dit à Jonki, « Tu as attiré un rat de bibliothèque dans un combat, le faisant finir comme ça. Est-ce satisfait? C'est comme ça que vous vous appelez entre amis ?» Junki a tout entendu, mais s'est simplement éloigné. Le garçon avec des lunettes est allé dans la chambre d'hôpital et a vu que son ami Jizin était capable de s'asseoir. Mais son ami a demandé qui est-ce, puis a ri pour terminer la blague et a dit « Je ne peux toujours pas m'asseoir. Je ne suis aidé que par l'infirmière. » Après avoir massé les jambes de son ami, Junki a demandé « Es-tu en colère que je me sois enfui lâchement? Je me sens tellement coupable parce que j'aurais dû être à tes côtés. » Jizin a alors dit « Je n'ai fait ça que parce que je t'aille vu revenir. » Et à l'époque, Junki voulait retourner auprès de son ami. Quand Yeo était sur le point de s'occuper de Junki,
Jizun l'a arrêté et a suggéré qu'il épargne Junkie. Alors tous ces gens ont soulevé Jizun jusqu'au bord. Après cela, Jizun est également tombé. À ce moment, Jizun a également dit « Ce n'est pas à cause de toi que j'ai fini comme ça. C'est parce que j'ai essayé de te sauver. J'ai entendu dire que tu étais allé au poste de police et que tu avais tout raconté, n'est-ce pas? Grâce à cela, mon père a officiellement déposé une plainte. Le père de Kim Nam a chuté a peut-être un certain pouvoir. Mais parce que tu t'es présenté comme témoin, il y a probablement une chance. Tu as dû avoir très peur et te sentir seul. Merci, Junkie. » À ce moment, Y.O. Igun a revu l'ombre de son frère aîné. Et s'est souvenu de ce que son frère Sogun avait dit. « Je veux te donner ça parce que c'est la chose la plus précieuse pour moi. » Quand l'image de son frère est sortie, Y.O. Igun a ensuite suivi l'exemple de son frère. La mère s'est réveillée et n'a vu son fils nulle part. Alors elle a immédiatement couru à sa recherche. À ce moment, Y.O. Igun était également assis au bord du toit, avec l'ombre de son frère aîné décédé. Quand la mère a essayé de le persuader, Y.O. Igun a également dit « Maintenant je comprends ce que Young ressentait. » La mère n'a cessé de s'excuser pour ce qui était arrivé à son fils. Mais Y.O. Igun s'est seulement excusé doucement. Parce que la vie est trop lourde. Donc je ne peux pas continuer. La mère a également vu l'image froide de son fils décédé. Elle a donc ressenti une vive douleur dans sa poitrine et a commencé à halter. Après cela, Y.O. Igun est également venu tenir la main de sa mère. Alors la mère a immédiatement serré Y.O. Igun dans ses bras. Et n'a cessé de le remercier de ne pas l'avoir abandonné. La mère a également promis qu'elle ferait certainement mieux. Et Y.O. Igun n'a plus vu l'ombre de son frère aîné. Après cela, quand il est retourné dans la chambre d'hôpital avec sa mère, le père a immédiatement annoncé qu'il venait de parler à grand-père. « Tu iras en Amérique dès que tu sortiras de l'hôpital. » Depuis le début, changer d'école était une erreur. La mère a immédiatement fermement suggéré qu'il lui parle un peu. Ensuite, informé M. Young. « Nous avons failli perdre Y.O. Igun. Mon fils était sur le point de faire ce que son frère a fait. À partir de maintenant, je protégerai mon fils moi-même. » Le lendemain, l'étudiant Y.O. Igun marchait. Puis il a été bloqué par le gang de Keza. Alors Yu Igun a utilisé ses arts martiaux de haut niveau pour résister. Mais comme il ne voulait pas commencer de bagarre, le gars a aussi décidé de s'enfuir. Mais ensuite, il a été bloqué par un autre groupe. Alors Yu Igun les a abattus un par un pour dégager le chemin. Puis a continué à s'enfuir. Après cela, il a été pris en embuscade par les deux hommes de main les plus proches de Keza. Et les hommes de main sont également apparus derrière lui. Les deux hommes de main se sont immédiatement précipités. Alors Yu Igun les a transformés en sacs de frappe littéraux. Après avoir été battus pendant un certain temps, l'un d'eux a ensuite joué sale et a utilisé un bol en céramique pour frapper la tête de Yu Igun. L'autre a profité de l'occasion pour faire tomber Yu Igun au sol, réalisant que l'une des épaules de Yu Igun était disloquée. Alors ce type a ordonné aux hommes de main de s'avancer et de l'achever. Mais Yu Igun a toujours fait de son mieux pour riposter avec acharnement. Après cela, en s'enfuyant, il a reçu un coup de pied du chef Kizo. Ce type a également estimé que les rumeurs étaient vraies. Parce que ce type portant un bonnet s'était occupé de tous ces hommes de main. Il a ensuite annoncé qu'il se battrait seul contre Yu Igun. « Ton épaule est blessée et j'ai une entorse à la cheville. Donc c'est juste. » Deckard. Yu Igun a enlevé sa chemise pour accepter le duel. Et a utilisé une épaule qui était encore indemne pour se battre. Et la bataille s'est déroulée de manière égale avec un échange coup pour coup. Mais l'épaule de Yu Igun devenait de plus en plus douloureuse. Alors que Kizu était toujours fort comme un bœuf. Alors après cela, Yu Igun a également reçu une série de coups de poing du type avec l'entorse à la cheville. Ensuite, Yu Igun a été assommé et est tombé au sol. Kizu a ensuite affirmé sa force. Mais alors, Yu Igun lui a donné un coup de pied à la cheville. Alors le gars avec le bonnet a lancé une série de coups de poing, forçant Kizu à s'agenouiller. Quand il a continué à charger, Yu Igun a étroitement verrouillé son cou. Après un moment de lutte, ce gars a cédé. Mais en réalité, ce n'était qu'un prétexte pour distraire Yu Igun. Et il a également réussi à jeter le gars avec le bonnet à terre. Kizu a ensuite lancé une série de coups de poing. Phase Chancellor Yu Igun. Puis a porté un coup de poing pour mettre fin au combat. Quand Yu Igun ne pouvait plus se relever.
Il a ensuite ordonné à ses subordonnés de s'occuper du reste. La mère a emmené Yoo Hae-gun séjourner dans un appartement et a annoncé qu'elle retournerait au travail la semaine prochaine. À partir de maintenant, je ne penserai qu'à mon Yoo Hae-gun. J'espère que tu souriras souvent et que tu trouveras ce que tu veux vraiment faire le plus. Tu n'as pas besoin de trop te concentrer sur les notes. Regarde-moi. Je suis toujours numéro 1. Mais maintenant, je dois encore travailler sous les ordres d'autres personnes. Fais une pause ici pour l'instant. Quand tu te sentiras mieux, nous parlerons de l'école à ce moment-là. À ce moment-là, le père est également entré dans la chambre vide de Yoo Hae-gun, avec une humeur très triste. Quant à Jong-ki, il est venu rendre visite et a vu l'état blessé de Gutch. Il a également dit « As-tu entendu parler de la loi de la conservation de la violence ? La personne qui inflige la violence recevra la même quantité de violence en retour. Cela signifie que c'est juste que je sois comme ça. Je pourrais même en recevoir plus. » Assis dans la salle de classe, Jong-ki n'arrêtait pas de regarder le bureau vide de Yoo Hae-gun. Et je me demande comment il va maintenant. À ce moment-là, alors qu'ils mangeaient ensemble, la mère a pris la parole et a demandé « As-tu appelé cet ami Jong-ki ? Il doit être très inquiet pour toi. Que dirais-tu de l'inviter à manger ce week-end ? As-tu déjà une petite amie ? Aucune fille ne te plaît au centre de tutorat ? » Yoo Hae-gun a immédiatement dit que ce n'était pas son genre. La mère a ri et a dit « Mon fils est si beau, il est donc tout à fait normal qu'il ait des exigences élevées. Est-ce que Jong-ki a déjà une petite amie ?» Yoo Hae-gun a immédiatement dit qu'il parlait trop, donc les filles ne l'aiment pas. Et mieux que lui. La mère a ri fort en entendant cela. Maintenant, Jong-ki est allé rencontrer Tang Ki-su et a dit « Rends le lecteur de cassette de mon ami. » Tang Ki-su a immédiatement demandé « Où est le super-héros ? Pourquoi n'est-il pas là ? Savez-vous ce que ça vaut ?» Et Jong-ki a appris cela alors qu'il était assis près du lit d'hôpital de Yoo Hae-gun la veille. À ce moment-là, lorsque Tang Ki-su a dit qu'il ne voulait pas le rendre, Jong-ki a immédiatement annoncé qu'il utiliserait la force pour le récupérer. Tang Ki-su a ensuite conduit Jong-ki jusqu'au parking, puis a mis le lecteur de cassette sur la voiture et a dit « Vas-y et va le chercher toi-même. » Quand Jong-ki cesse d'avancer, Tang Ki-su a agi imprudemment. Mais il a été frappé par le garçon. Quand il a continué à sous-estimer son adversaire, Jong-ki lui a donné un magnifique coup de pied volé. Tang Shom avait l'air très en colère. Alors il a également réussi à renverser Jong-ki quand il a jeté le garçon au sol. Alors Tang Shom lui a demandé s'il prévoyait de s'enfuir à nouveau. Mais Jong-ki n'arrêtait pas de se relever et a continué à échanger des coups de poing avec Tang Shom pour aider son ami. Mais cette fois, Tang Shom semblait être plus puissant. Donc ses coups de poing ont frappé Jong-ki directement. Puis il a terminé avec une rotation faisant tomber Jong-ki. Après avoir vaincu Jong-ki, Tang Ki-su a ordonné. Prenez juste cette chose cassée et partez. Alors Jong-ki a ri à travers ses larmes. Quand la mère et Huigun sont retournés à l'appartement, ils ont vu que la police était déjà dans la maison. Le grand-père a alors ordonné à Huigun de faire ses valises pour rentrer chez lui avec lui. Puis il a dit à la police et au médecin « Ma belle-fille est mentalement instable. Et elle prend des médicaments depuis longtemps. Mais son trouble obsessionnel compulsif ne cesse pas améliorer du tout. Maintenant, elle emmène même mon petit-fils et ne le laisse pas aller à l'école. » Huigun a alors insisté sur le fait que sa mère allait bien. Mais la mère a eu une crise de douleur. Le grand-père a alors demandé à la police de s'avancer. Alors Huigun a également essayé d'arrêter la police. La mère a aussi dit qu'elle allait bien. Puis elle a appelé son avocat et a dit « J'ai besoin de votre aide pour prouver que je suis parfaitement saine d'esprit. » La mère a ensuite promis à Huigun « Maman reviendra certainement te chercher bientôt. Alors tu dois attendre maman. » D'accord. Après cela, la mère a accepté de partir avec la police. Le vieil homme a ensuite tapoté l'épaule de Huigun et a dit « Ta mère ira mieux bientôt. » Huigun a rétorqué avec assurance. C'est papa qui a vraiment besoin d'un traitement. Pendant qu'il était dans la voiture, le vieil homme puissant n'arrêtait pas de divaguer. Tu prévois d'engager un avocat pour me combattre ? Pas question. Dans ce domaine médical, c'est moi qui ai le vrai pouvoir. Parce que tes parents n'ont pas pu te créer un environnement d'études.
Tu souffres comme ça maintenant. J'ai trouvé un internat en Amérique. Jusqu'à ce que tu t'inscrives, reste chez moi. À ce moment, Huygen a reçu un appel de Jonki. Alors le petit fil a sauté de la voiture et s'est enfui rapidement, laissant le père et le grand-père extrêmement abasourdis. Huygen est allé rencontrer Jonki et a vu son corps meurtri. Son ami a également dit « Je vais toujours bien parce que nous sommes des super-héros. J'ai rencontré ton père à l'école aujourd'hui. J'ai entendu dire que tu allais étudier à l'étranger. On ne sait pas quand on se reverra. Je te rends ça. Prends soin de toi. Mais j'ai un peu réparé cette machine. J'ai regardé YouTube et ça m'a semblé simple, alors gêne et réparé environ 90. Quand Jonki est parti, Huygen a mis ses écouteurs pour écouter de la musique. Et s'est souvenu de ce que son frère avait dit. Ressentez-le avec votre cœur pour entendre les vraies vibrations. Le lendemain, le père attendait à l'école. Puis a appelé Jonki et a demandé « Tu as appelé Huygen hier soir, n'est-ce pas? Où est Huygen maintenant ?» Jonki a également été surpris d'entendre ça. À ce moment-là, Huygen portait également des écouteurs et regardait le ciel. Et se tenait devant la porte de l'école de Tankuzu. Quand Tankuzu est apparu, il a immédiatement demandé à Huygen d'aller ailleurs pour régler les choses. Mais Huygen a demandé où d'autres il devait aller. Les étudiants doivent être à l'école, non? Puis il a posé le lecteur de cassette et a enlevé sa veste. Puis il a levé les bras pour se battre. Mais Tankuzu n'arrêtait pas d'attaquer. Mais Huygen a quand même fait preuve de beaucoup de résilience. Et était Tankuzu. Tanchom s'est alors précipité pour montrer sa colère. Quand il a reçu un coup de pied, Huygen a immédiatement frappé sa cheville. Mais ensuite, il a reçu un coup de poing dans le nez de sa part. À ce moment-là, Jonki était également assis dans la voiture du père de Huygen pour retrouver son ami. Et Jonki a également pensé à un endroit où Huygen aurait pu aller. Tankuzu a jeté Huygen au milieu de la route. Puis a continué à attaquer, dans les acclamations des élèves de l'école. Ce qui l'a rendu encore plus excité. Mais ensuite, Huygen a également donné un coup de pied. Et lui a donné quelques coups de poing supplémentaires, ce qui a fait chanceler Tankuzu. Tanchom a immédiatement contre-attaqué et a frappé Huygen jusqu'à ce que la vitre de la voiture se brise. Quand Tanchom n'arrêtait pas d'utiliser ses pieds pour attaquer sa tête. Huygen s'est immédiatement souvenu des indications que son père lui avait données. Et le souvenir du moment où il a été bloqué au cou par son frère. Alors Huygen a ri et s'est levé. Après cela, les deux parties ont continué à échanger des coups de façon rythmée. Mais c'est Huygen qui a mieux encaissé les coups. Quand Tankuzu a manqué de force. Alors Huygen a frappé et a cassé son propre plâtre. Puis il l'a enlevé pour que ce soit moins encombrant. Puis a asséné un puissant coup de poing à Tanchom. Ce qui a fait tousser du sang à Tankuzu. Quand Huygen s'est assis sur lui, Tankuzu a dit « Je sais pourquoi tu portes ce lecteur de cassette cassé toute la journée maintenant. Parce que tu es aussi cassé que lui. Personne ne peut nous réparer. Même si nous essayons, nous ne ferons que nous casser davantage. » Mais Huygen n'arrêtait pas de donner des coups de poing. Ce qui a fait trembler les étudiants masculins. Mais Tankuzu n'arrêtait pas de le provoquer. Tu te fais aussi battre à la maison, n'est-ce pas? Tu nie swun ti pepitoyable. N'est-ce pas? En entendant cela, Huygen a semblé devenir encore plus fou. Puis il a vu l'image de son frère. Sogun. Et son père chauve. Puis l'image provocante de lui-même. Quand il s'est arrêté un instant, Tankuzu a continué à le provoquer. Mais Huygen s'est quand même levé. Puis il a mis le lecteur de musique sur ses oreilles. Alors qu'il était sur le point de donner un coup de pied. Jonki et son père sont arrivés pour l'arrêter. Quand son père a demandé ce qui n'allait pas. Huygen s'est également souvenu de son vrai rêve. J'aime le ciel bleu. Quand il a donné un coup de pied à Tanchom dans l'estomac. Huygen avait l'impression que c'était son premier vol. Quand son père a demandé pourquoi il avait fait ça. Alors Huygen a souri et a dit « Tu ne demandes que maintenant, papa ?» Quelque temps plus tard, la mère a commencé à emmener son fils à un cours spécial. Puis quand une voiture est arrivée, le professeur a également quitté la voiture et s'est présenté. Dans le professeur principal du lycée de Mouman. Nous prendrons soin de votre fils et nous lui enseignerons avec soin. La mère l'a également dit à son fils. Peu importe à quel point c'est difficile, tu dois l'endurer, mon fils. Huygen a serré sa mère dans ses bras et a promis. Je vais bien faire.
Le garçon n'a pas non plus oublié de s'incliner pour dire au revoir à son père, assis dans la voiture à proximité, avant de monter dans la voiture. Et les autres membres de la voiture avaient tous des expressions féroces. Et Huygen a continué à porter son casque comme avant. Soudain, son ami Junkie était également dans la voiture et a dit « De toute façon, je suis sur le point d'être forcé de changer d'école. Si c'est le cas, ne serait-il pas préférable que nous étudions ensemble ?» Après cela, la voiture est également partie pour l'école. Quand ils sont arrivés, le professeur a suggéré que tout le monde sorte rapidement de la voiture. Ensuite, le professeur a commencé à montrer des mouvements d'arts martiaux pour les avertir de la vie dans cette école. Alors tout le monde est sorti précipitamment de la voiture comme ordonné, et a fait face à une école qui n'était pas différente d'un camp correctionnel. Huygen pensa aussi en lui-même. Si je peux entrer dans le top 20 des combats, je peux quitter cet endroit. Il y aura probablement beaucoup de choses intéressantes qui se passeront ici. À ce moment, le professeur a également rassemblé tous les élèves dans l'école. Alors tout le monde a suivi prudemment l'ordre. Et la porte comme une prison a également été fermée. Le film se termine ici. Si vous aimez le contenu, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour soutenir Non Mokrovieu. Rendez-vous dans d'autres vidéos.